La situation est devenue tragique et dramatique sur tous les niveaux. En plus des bombardements intensifs, l'insécurité, les sentiments d'angoisse, de peur, d'inquiétude, notamment dans le nord de la bande de Gaza, il y a une vraie famine qui s'installe et moi personnellement, je suis en train de vivre la détresse totale. C'est difficile de raconter, de décrire, mais la situation est horrible sur tous les niveaux. Depuis presque une semaine, il n'y a rien sur le marché. Personnellement, depuis une semaine, je vais tous les jours au marché et je reviens en vain. Donc, j'ai de la peine pour les enfants, pour les gens qui habitent avec moi. Personnellement, quelquefois, je reste 2-3 jours sans rien manger. Donc, je préfère donner un morceau de pain pour mes enfants au lieu de manger. Je sais pas, on était arrivé à une situation horrible. Il n'y a même pas deux ou trois camions qui passent par jour pour les organisations internationales. Les organisations internationales, ils mettent ça dans leur dépôt. Ils disent qu'on ne peut pas distribuer à tout le monde. Le soir, il y a des groupes armés qui volent ces denrées alimentaires. Et les organisations internationales, ils ne peuvent rien faire. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont leur propre clientèle ou est-ce qu'ils sont complices dans ce piège mortel, donc cette famine utilisée comme arme de guerre par l'occupation. En fait, l'occupation a créé 2 centres de distribution gratuits, donc le 27 mai dernier, mais seulement au sud et au centre de la bande de Gaza. Et les gens, quand ils vont là-bas, ils sont accueillis par des balles, par les snipers, les drones, les chars, les blindés qui tirent. Voilà, c'est une société américaine, des mercenaires américains complices avec l'occupation. Et donc voilà, ils jettent la nourriture, les cartons, les sacs de farine. Après la population affamée, ils s'approchent pour récupérer quelques sacs de farine, quelques boîtes de conserve. Mais l'occupation tire le dessus, donc depuis le 27 mai jusqu'à mi-juillet 2025, il y a presque 900 morts palestiniens et 5000 blessés. Donc ça montre ce plan de créer ces centres de distribution gratuits. C'est un piège mortel pour les Palestiniens de Gaza. Et en plus, il y a quelques commerçants qui récupèrent l'aide, qui achètent moins cher pour venir à Gaza, le vendent très cher. Donc un sac de farine de 25 kilos à Gaza, on l'achète à 500 euros. Donc un kilo de farine, il peut arriver à 75 à 80 euros. Un kilo de sucre, c'est impensable, 130 euros. Un kilo de riz, 80 euros. Donc je ne sais pas comment les gens vivent. C'est la détresse totale. Moi, personnellement, je souffre et pourtant, je fais partie de la classe moyenne, mais le problème, je fais partie des gens qui boycottent, les commerçants qui profitent, mais jusqu'à quand? Je dois nourrir mes enfants, mais c'est trop. Le soir, quand tout le monde dort, je pleure pour cacher mes larmes, mais voilà, c'est la souffrance totale. Donc je me pose toujours la question, est-ce que je suis têtu? Est-ce que parce que j'ai refusé de quitter Gaza, je paye les conséquences? Je ne sais pas. Donc c'est difficile de raconter, de décrire ma détresse totale, donc mon impuissance, parce que c'est l'impuissance totale. Et pourtant, moi, je suis privilégié parce que j'ai des amis, j'ai des réseaux, je parle souvent avec 7 à 10 personnes par jour sur Internet. On échange, on parle, ils me soulagent, ils m'envoient des photos, des vidéos de la solidarité. Je suis actif dans la société civile, j'essaye de soulager la douleur des enfants, la peine des enfants en organisant des activités, en distribuant des jeux, mais de l'intérieur, c'est trop, je souffre au quotidien. Je suis malade, je n'arrive pas à me soigner, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, je voulais partager avec vous donc, ma détresse totale, mais la réalité, c'est autre chose. Pas seulement au niveau de la famine, mais au niveau de l'intensification des bombardements, l'absence de perspective. Imaginez-vous, les gens ils sont en train de tomber dans la rue. Donc souvent, quand je sors le matin donc, pour chercher de l'eau potable, ou chercher de boire, ou d'aller chercher de la nourriture, donc je vois des jeunes, je ne parle pas ni des enfants ni des personnes âgées, mais des enfants, des jeunes de 20 à 25 ans qui tombent dans la rue parce que ça fait 2 ou 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Il n'y a rien dans le nord, il n'y a rien dans la ville de Gaza, tout est très cher et c'est en dehors de notre capacité, donc c'est jusqu'à quand on va supporter l'insupportable, mais on est toujours là, on essaie de tenir bon, on essaie de montrer qu'on est fort, mais c'est trop.
C'est une situation insupportable. Nous sommes en train de supporter l'insupportable et quel que soit le témoignage, la réalité c'est plus dur que les photos et les vidéos envoyées sur les réseaux sociaux.